J'aimerais vous inviter à lire avec moi l'évangile de Marc, le chapitre 10. Nous lirons à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. Évangile de Marc, chapitre 10, le verset 46. Nous lisons la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une grande foule. Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et s'est mis à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. C'est la parole de Dieu. La foi qui sauve. La foi qui sauve. C'est le titre que je donne à ce message, à cette méditation de ce matin. Nous vivons dans un monde où il y a certains qui se disent être athées. Les athées, ce sont des gens qui rejettent l'existence de Dieu. Pour les athées, Dieu n'existe pas. Nous vivons aussi dans un monde où il y a d'autres qui se disent agnostiques. Les agnostiques, par rapport aux athées, eux, conçoivent l'idée qu'il y ait un Dieu, mais que ce Dieu est inconnaissable. On ne peut pas le connaître. On peut dire que les agnostiques ont le doute, l'incrédulité de pouvoir connaître un Dieu grand qui existe. Mais dans notre société, nous vivons aussi avec d'autres types de personnes qui, eux, je dirais, sont religieux. Ils croient en l'existence de Dieu. Ils ont la foi. Mais attention, il ne suffit pas d'avoir la foi, non plutôt, il ne suffit pas de croire en Dieu pour être sauvé. Jacques nous dit que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Je pense que la meilleure des questions, la question à laquelle vous et moi nous devrions nous poser ce matin, c'est celle qui consiste à dire notre foi, votre foi, est-elle une foi qui sauve? Avez-vous une foi qui sauve? Le texte que nous venons de lire nous parle de Jésus qui s'en va vers Jérusalem. Jésus vient de parler à ses disciples de manière assez transparente sur ses souffrances, sa mort à la croix du Calvaire, son rejet par les chefs religieux. Et après que Jésus ait parlé de ses souffrances, de sa passion, deux de ses disciples se sont approchés de lui pour faire ces demandes auprès de Jésus en disant « Nous voulons que nous soyons assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Ces deux disciples de Jésus cherchaient à avoir une place auprès de Jésus. Ils cherchaient la vraie grandeur. Mais Jésus va expliquer dans ce texte, dans Marc chapitre 10, à partir du verset 35 et suivant, Jésus va expliquer en quoi consiste
la vraie grandeur. Jésus va dire que la vraie grandeur ne consistait pas au fait d'être servi, mais au fait d'être serviteur. C'est ce que lui-même va incarner en allant mourir sur la croix pour payer la dette de nos péchés. Donc Jésus est en route vers Jérusalem avec ses disciples. Et en partant à Jérusalem, Jésus s'arrête à Jéricho. C'est la dernière fois que Jésus va se rendre dans cette ville de Jéricho. Souvenez-vous, dans Luc chapitre 19, on nous parle que Jésus était entré dans cette ville de Jéricho. Il a rencontré un certain Zachée. Il a demandé à Zachée de descendre de l'arbre dans lequel il était monté parce que Jésus voulait passer la nuit chez lui. Et Jésus va déclarer dans Luc chapitre 19 que Zachée, les saluts étaient rentrés dans la maison de Zachée. C'était à Jéricho. Et c'est la dernière fois que Jésus va traverser cette ville de Jéricho, parce que Jésus est en route vers Jérusalem. Jésus va aller mourir sur la croix. Il va être persécuté. Il va être crucifié pour le pardon de nos péchés. En quittant Jéricho, Jésus va être interpellé par un certain Bartimée. Qui est Bartimée? Le texte nous dit qu'il était le fils d'un certain Timée, on ne connaît pas. Bartimée était un aveugle. À cette époque, en Israël, les aveugles étaient considérés comme des gens vivant sous la malédiction de Dieu. Les aveugles, les mendiants, étaient considérés comme des parias de la société. C'était des gens qu'on pouvait mépriser, on pouvait détester, parce que les Juifs les considéraient comme étant sous la malédiction de Dieu. Et Bartimée va courir pour aller voir Jésus. Il va crier de toutes ses forces. Et Jésus va guérir Bartimée, l'aveugle. Mais Jésus va mettre en évidence la foi de Bartimée. J'aimerais ce matin relever 3 facettes de la foi qui sauve que l'on trouve chez Bartimée. La première facette de la foi qui sauve, c'est une foi qui est ancrée dans la personne et l'œuvre du Christ. La deuxième facette de la foi qui sauve, c'est une foi qui est obéissante à la parole du Christ. La troisième et la dernière facette de la foi qui sauve est une foi qui est confiante dans la puissance du Christ. Regardons ensemble la première facette de la foi qui sauve. Bartimée vivait dans l'attente du Messie, comme un peu tous les Juifs de son époque. Il connaissait les Écritures, il connaissait les prophéties, les promesses que Dieu avait faites par la bouche des prophètes de l'Ancien Testament. Et tous les Juifs à l'époque attendaient la réalisation de ces promesses, de ces prophéties. Zachée connaissait l'identité du Messie et son œuvre grâce aux prophéties de l'Ancien Testament. Une prophétie en tête de Samuel chapitre 7 à partir du verset 14 et suivant. Dieu, par la bouche du prophète Nathan, avait promis à David que un de ses fils allait devenir roi. Mais ça allait être un roi éternel dont le règne n'aurait jamais de fin. Et nous savons que David a eu plusieurs enfants, plusieurs fils, mais tous les fils de David sont morts. Et la vraie descendance de David, le vrai fils de David, à qui Dieu avait promis la royauté, le règne, la domination, le pouvoir, restait à venir.
Et ce fils de David est bel et bien Jésus-Christ. Non seulement Zachée connaissait l'identité du Messie grâce aux prophéties de l'Ancien Testament, mais Zachée croyait de tout son cœur dans le Messie. Voilà pourquoi Zachée reconnaît directement l'identité messianique de Jésus dans la personne de Jésus de Nazareth. Lorsque la foule s'est rassemblée autour de Jésus dans cet engouement du monde dans Jéricho, qui était une belle ville, une ville prospère, Bartimée entend parler de Jésus de Nazareth. Il crie de toutes ses forces. Il reconnaît que ce Jésus de Nazareth n'est pas un simple homme. Il est le fils de David, c'est-à-dire le Messie promis par Dieu. Il reconnaît que Jésus de Nazareth est le sauveur du monde, le sauveur du peuple de Dieu. Et en reconnaissant que Jésus est le Messie, il implore sa grâce, il implore sa compassion, il implore sa miséricorde, il implore sa bienveillance. Il dit, Jésus, fils de David, plutôt fils de David, aie pitié de moi. Zachée crie littéralement, il hurle de tout son cœur en criant, en reconnaissant que Jésus est le Messie, le Sauveur, promis par Dieu. Quand Bartimée a entendu parler de Jésus de Nazareth, les yeux de son cœur ont directement vu le Messie. Bartimée avait une juste perception spirituelle de qui était Jésus de Nazareth. Au moment où les autres Juifs de son époque étaient aveugles au sujet de l'identité de Jésus de Nazareth. Certes, Bartimée était aveugle physiquement, mais les yeux de son cœur étaient illuminés par le Saint-Esprit. Bartimée vivait dans l'attente de voir le Messie promis par Dieu. Certes, il ne pouvait pas voir avec les yeux physiques, mais les yeux de son cœur voyaient le Messie de Dieu. Avec les yeux de son cœur, il croyait qu'en cette personne de Jésus de Nazareth se cache le Sauveur du monde. Celui que Dieu avait choisi dès avant la fondation du monde pour délivrer son peuple. John MacArthur dit ceci: l'esprit de Bartimée voyait la lumière avant ses yeux physiques. Son esprit, son cœur, son être intérieur voyait la lumière avant ses yeux physiques. Chers amis, nous avons besoin que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs pour connaître qui est Jésus. Nous avons besoin que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions connaître qui est réellement Jésus. C'est avec raison que l'apôtre Paul va prier dans Éphésiens chapitre 1. Il prie pour que Dieu illumine les yeux des cœurs de croyants, afin qu'ils connaissent qui est Dieu et l'espérance qui s'attache au fait de connaître Dieu. En tant que croyants, nous avons besoin, à chaque fois que nous lisons les Écritures, de prier pour que Dieu, par le Saint-Esprit, illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions connaître de mieux en mieux notre Dieu en lisant la Bible et en la méditant. Et si vous n'avez pas encore cru que Jésus est
le Fils de Dieu. Vous devriez prier pour que le Saint-Esprit illumine les yeux de vos cœurs. Je dirais mieux, vous avez besoin que la puissance de l'Esprit vienne sur vous pour que vos yeux s'ouvrent, afin que vous connaissiez qui est réellement Jésus-Christ. Certains Juifs à l'époque de Jésus ont pu croire, ont pu identifier dans la personne de Jésus de Nazareth le Messie promis de Dieu. Dans notre époque aujourd'hui, il y a encore d'autres Juifs qui continuent d'attendre le Messie promis. Et pourtant, il est déjà venu. Mais ces Juifs, n'est-ce pas, demeurent aveugles. Ils n'ont pas la perception spirituelle de la personne de Jésus de Nazareth. Ils ont besoin de l'action de l'Esprit de Dieu pour reconnaître en Jésus de Nazareth le Messie de Dieu. Il est déjà venu pour accomplir son œuvre de salut à la croix de Golgotha et nous attendons son retour pour nous introduire dans la nouvelle création. Sur quoi et sur qui repose votre foi? Est-ce que votre foi repose sur la tradition des hommes? Est-ce que votre foi repose sur les discours des hommes? Est-ce que votre foi repose sur la tradition de l'Église? Est-ce que votre foi repose sur les pratiques religieuses? La foi qui sauve doit s'enraciner seulement et uniquement sur la personne et l'œuvre du Christ, mais jamais sur autre chose ni quelqu'un d'autre. Deuxième facette de la foi qui sauve, c'est une foi obéissante à la parole du Christ. Au verset 50 de notre texte, de notre récit, verset 49 tout d'abord, Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Le Seigneur Jésus s'arrête après avoir entendu Bartimée crier de toutes ses forces, de tout son cœur. Jésus s'est arrêté au milieu de la foule et il a appelé Bartimée. Et Bartimée, encouragé par la foule, va jeter son manteau. Il faut nous rappeler que le manteau, à cette époque, où quand il fait froid, ou la nuit quand il fait très froid, on a besoin de son manteau. Le manteau peut être considéré comme un objet de valeur. Souvenez-vous de ce que Paul disait à Timothée, de ne pas oublier de prendre son manteau, les livres et surtout le parchemin. Ce qui était précieux aux yeux de l'aveugle, aux yeux de Bartimée, il ne va pas hésiter de tout laisser derrière lui dans le but de courir vers Jésus. Bartimée va obéir avec promptitude à l'appel efficace de Jésus. L'appel efficace de Dieu dans la vie de ses élus ne peut pas rater la cible de la foi. Lorsque Dieu appelle quelqu'un de manière efficace, la personne ne peut résister à la voix de Dieu. Bartimée obéit promptement, sans tergiverser, sans chercher des excuses. Il vient et obéit à la parole du Seigneur. Quand Dieu appelle, quand Jésus appelle, personne ne résiste. Souvenez-vous de Matthieu lorsqu'il était devant son bureau de péager. Jésus lui dit « Viens et suis-moi ». Il a tout laissé
son boulot, il gagnait beaucoup d'argent. Et il a tout laissé tomber pour suivre le maître. Par contre, les jeunes hommes riches dans les évangiles, lorsque Jésus lui demande de donner tout ce qu'il avait aux pauvres, il est devenu triste, n'est-ce pas? Il n'a pas obéi à la demande de Jésus. Seuls ceux qui ont la foi qui sauve peuvent obéir de manière efficace à l'appel efficace de Dieu. Bartimée obéit de tout son cœur à la parole du Christ. Il croit que Jésus est le Messie. Et il croit également que son heure de délivrance a sonné. La foi qui sauve obéit à l'appel du Seigneur, à la parole du Christ. À qui ta foi obéit-elle? Est-ce que ta foi obéit au Christ, à sa parole? Est-ce que ta foi est attachée à la parole de Jésus? Troisième et dernière facette de la foi qui sauve. C'est une foi confiante dans la puissance du Christ. Bartimée croit de tout son cœur que Jésus a le pouvoir de lui redonner la vue. Regardons verset 51 et suivant. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Mon maître, lui répondit l'aveugle, « que je retrouve la vue. » On comprend par là que Bartimée n'est pas né aveugle. Il a perdu la vue au cours de sa vie. Et ici, il veut retrouver la vue. Et il croit que Jésus a le pouvoir de lui redonner la vue qu'il avait perdue. Sa foi est confiante dans la puissance du Messie qui, selon les prophéties, devait ouvrir les yeux des aveugles, consoler les affligés, guérir les cœurs brisés, délivrer les prisonniers et annoncer une année de grâce du Seigneur. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ est tout-puissant pour délivrer de l'aveuglement spirituel. Jésus est puissant pour sauver, délivrer de la mendicité. Bartimée a retrouvé la vue. Il a été libéré de son mal. Jésus est puissant pour transformer une personne qui autrefois était considérée comme un paria, quelqu'un de maudit. Jésus, par sa puissance, par son pouvoir, l'a transformé en un disciple engagé. Aussitôt guéri, Bartimée va se mettre à suivre Jésus sur le chemin. Et Jésus est en chemin vers la croix, vers le calvaire. Et Bartimée, une fois délivré, il est prêt à s'engager par reconnaissance à celui qui vient de lui redonner la vue. Il est prêt à s'engager, à marcher à sa suite. La foi de Bartimée dans la puissance du Messie a produit le miracle. Jésus dit à Bartimée, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Autrement dit, parce que tu as cru en moi, tu es sauvé. Bartimée n'a pas seulement cru en l'identité de Jésus comme étant le Messie, il a aussi exprimé sa confiance dans l'œuvre du Messie. Le Messie avait reçu de la part de Dieu l'onction de délivrer, de sauver. Il avait en lui le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu pour accomplir les miracles qu'aucun homme n'était capable d'accomplir. Seul le Messie peut donner le salut. Le salut ne se trouve en aucun autre nom si ce n'est dans le nom du Sauveur, Jésus-Christ. La puissance de Christ est une puissance transformatrice.
elle change non seulement l'identité d'un pécheur, mais aussi sa destinée éternelle. Celui qui était autrefois considéré comme un aveugle, un mendiant, depuis le moment où il a rencontré Jésus, il ne pourra plus jamais être considéré comme aveugle ni mendiant. Il devient un acteur dans la cause du royaume éternel de Dieu. La puissance de Christ libère de tout fardeau. La puissance de Christ nous libère de la malédiction. La puissance de Christ brise les chaînes des ténèbres. La puissance de Christ change notre statut et notre destinée éternelle. La foi qui sauve, c'est une foi qui croit en la puissance du Seigneur Jésus. J'aimerais terminer par 2 applications. La première, c'est que sans Christ, nous sommes tous aveugles et mendiants spirituels. Nous sommes assis sur le bord du chemin qui conduit droit en enfer, en perdition. Et nous avons besoin d'un sauveur pour être délivrés, pour être sauvés de notre aveuglement et de notre mendicité spirituelle. Nous avons besoin de venir à Jésus et reconnaître notre misère spirituelle. Nous avons besoin de venir humblement devant lui en criant pour solliciter sa miséricorde, sa pitié, sa grâce, sa bienveillance pour le pardon de notre péché. Ce matin, nous pouvons implorer sa grâce, sa compassion. Vous pouvez l'implorer. Vous pouvez reconnaître votre misère spirituelle, votre perdition sans Christ. Sans Jésus, il n'y a pas d'espoir. Nous sommes des parias aux yeux de ce monde, mais surtout, nous sommes sous la colère éternelle de Dieu. Et seul le Christ peut nous délivrer de la colère à venir, pour nous donner le salut que lui seul est capable d'accomplir, d'octroyer. Parce qu'il est le seul qui est mort à la croix pour le pardon des péchés. Il est le seul à avoir accepté que la colère de Dieu tombe sur lui. Il est le seul à être considéré comme maudit par Dieu pour que nous soyons bénis, nous soyons restaurés, nous soyons libérés. La deuxième application de ce texte, c'est que en Christ, nous avons un sauveur merveilleux. En Jésus, nous avons un merveilleux sauveur. Nous pouvons nous approcher de lui dans nos difficultés. Dans nos problèmes, dans nos moments difficiles, nous pouvons nous approcher avec foi. Nous pouvons crier à ces sauveurs. Nous pouvons prier de tout notre cœur avec foi, car nous avons un sauveur merveilleux. C'est un sauveur qui est toujours sensible et à l'écoute de nos cris. Il n'est pas indifférent, comme parfois les hommes peuvent l'être. Dans ces récits que nous venons de voir, on peut voir l'indifférence ou le mépris de la foule vis-à-vis de Bartimée l'aveugle. Quand il criait, on voulait le faire taire, le rabrouer. Mais Jésus, notre Sauveur, n'est pas comme ça. Notre Sauveur, il est rempli de compassion. Il est rempli de grâce.
Son caractère et son attitude n'est pas changeant comme celle de la foule. Un temps, il méprise Bartimée, voulait le faire taire. À un autre moment, l'encourager pour aller vers le Christ. Mais Jésus, notre Sauveur, il est constant dans ses attributs, dans son caractère. Il est toujours compatissant. Il est toujours bienveillant. Il n'est jamais indifférent face à nos cris de détresse. Il est toujours disposé à nous écouter, prêt à intervenir dans les affaires de nos vies. Dans sa grande compassion, il peut nous porter secours, car il est tout-puissant. Quelle que soit votre situation ce matin, quel que soit ce par quoi vous vivez ces derniers temps, ce texte nous présente un Sauveur qui est disponible, à qui on peut crier. Il ne se lasse pas de nos cris. Il ne se lasse pas de nos prières. Il est toujours prêt à nous entendre. Il est toujours prêt à compatir à nos problèmes. Et il est toujours prêt à montrer le chemin de la solution. As-tu une foi qui sauve? La foi qui sauve s'appuie sur l'identité et l'œuvre de Christ. La foi qui sauve, elle est confiante dans la puissance de Christ. La foi qui sauve obéit à la parole de Christ. Êtes-vous sauvés? Pour être sauvé, il faut reconnaître Jésus comme le Messie, le Sauveur, le Seigneur, celui que Dieu a désigné, celui que Dieu a choisi pour nous délivrer de notre aveuglement spirituel. Par lui, nous pouvons être illuminés pour connaître Dieu, pouvons être éclairés, être délivrés du royaume des ténèbres dans lequel nous sommes assis de manière naturelle depuis que nous sommes nés. Par le Christ, en le reconnaissant comme le Sauveur, il vient avec sa lumière pour nous éclairer, pour nous délivrer. La Bible dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Ce matin, si tu reconnais que Jésus est le Sauveur, il est ton Seigneur, il est celui que Dieu a choisi pour te délivrer de la malédiction du péché. La Bible promet, le Seigneur promet de venir nous rencontrer pour nous délivrer de notre péché. Il faut le reconnaître, il faut placer sa confiance en lui, dans sa personne et dans son œuvre accomplie une fois pour toutes à la croix du Calvaire. Et une fois sauvés, par reconnaissance, nous nous mettons à suivre ces sauveurs, à marcher à sa suite pour lui témoigner notre reconnaissance. Prions ensemble.